Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre le temps. On le mesure, on le découpe, on le surveille. On a inventé les horloges, les calendriers, les fuseaux horaires, hein. Mais au fond, qu'est-ce que le temps? Est-ce juste une suite de secondes, de minutes, d'heures qui s'enchaînent comme une machine bien huilée? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus vivant? Moi, j'ai une autre vision. Je pense que le temps est réel, mais qu'il n'est pas figé, qu'il n'est pas le même pour tout le monde, et surtout qu'il ne se vit pas de la même manière selon ce qu'on est. Prends une pierre, par exemple. Elle ne pense pas, elle ne ressent pas, mais elle subit le temps. Elle se fissure, elle s'érode, elle se transforme avec les saisons, le vent, l'eau. Elle ne dit rien, mais elle enregistre le temps dans sa matière, le temps la traverse. C'est une trace passive du temps. Maintenant, regarde un corps vivant, un arbre, un animal, un être humain. Là, le temps devient biologique, le cœur bat, les cellules se régénèrent, la respiration rythme les secondes, la fatigue, la faim, le sommeil, tout ça est lié au temps. Le corps, lui aussi, capte le temps. Mais cette fois, ce n'est plus passif, c'est vivant, c'est rythmé. Et puis, il y a la conscience, le cerveau, l'esprit. Chez l'être humain, le temps devient une expérience. On ne fait pas que subir le temps, on le ressent, on le vit, on le traverse intérieurement. Il y a des jours qui passent en un éclair et d'autres qui semblent durer une éternité. Parfois, une seconde suffit à changer une vie. Et parfois, on vit 1000 pensées en une minute. Alors je te pose une question, est-ce que ça, c'est une illusion? Ou est-ce que c'est une autre manière de vivre le temps? Une manière humaine, intérieure, sensorielle? Ce que je crois, c'est que le temps existe pour tout le monde, mais que chaque chose, chaque pierre, chaque corps, chaque esprit le reçoit différemment. Et c'est ça, le point de départ de ma théorie. Le temps n'est pas un robot qui tourne dans le vide. C'est une interaction vivante entre le monde extérieur, le corps et la conscience. La science moderne nous a déjà montré quelque chose de fou. Le temps n'est pas fixe, il n'est pas rigide, il ne s'écoule pas de la même façon partout dans l'univers. Et ce n'est pas une théorie farfelue, c'est de la physique. On revient à Einstein, au début du XXe siècle, il bouleverse notre manière de voir le temps. Avec la relativité restreinte, puis la relativité générale, il montre que le temps peut ralentir ou s'accélérer selon deux facteurs, la vitesse et la gravité. Tu vas très vite? Le temps ralentit, tu es proche d'un champ gravitationnel intense comme un trou noir. Le temps ralentit encore plus. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est mesuré, vérifié. On a mis deux horloges ultra précises, une sur Terre, l'autre dans une navette en orbite. Après quelques jours, elles ne sont plus parfaitement synchronisées. Pourquoi? Parce que le temps ne s'est pas écoulé à la même vitesse pour les deux. Alors voilà, même les objets, les machines, les horloges ne vivent pas tous le même temps. Ça veut dire que le temps n'est pas une sorte de ligne droite universelle, identique pour tout le monde. Le temps est relatif, et cette relativité existe dans le monde physique. Mais alors, pourquoi on aurait du mal à accepter qu'elle existe aussi dans le monde intérieur? Si la vitesse et la gravité peuvent modifier le temps dans l'espace, peut-être que le stress, l'émotion ou même la pleine conscience peuvent modifier notre propre perception du temps ici, sur Terre, dans notre quotidien. Et là, on ne parle plus de science-fiction. On parle de ce que tu vis tous les jours, sans même y penser. T'as déjà vécu un moment de panique où tout semble ralentir? Ou au contraire, une journée où tu te dis « j'ai rien vu passer » ? T'as déjà été tellement concentré que t'oublies l'heure? Ou tellement amoureux que le temps n'existe plus? Est-ce que c'est dans ta tête? Ou est-ce que c'est une forme de relativité intérieure? Comme s'il y avait une version humaine de la théorie d'Einstein, mais qui se joue à l'intérieur de toi? C'est ça que je veux explorer. Le temps ne change pas seulement dans l'espace, il change aussi dans l'être. Et ça, c'est le rôle du cerveau, du corps, de la conscience. Si tu penses que le cerveau crée le temps, tu fais erreur.
Le cerveau n'est pas un fabricant du temps, il est avant tout un récepteur. Tu vois, le temps n'est pas juste une construction de ton esprit. Ce n'est pas quelque chose que ton cerveau invente dans un coin de ta tête, comme un rêve ou une hallucination. Le temps, il vient de l'extérieur. Il entraîne ton corps, il change ton environnement, et ton cerveau, lui, il est là pour recevoir, pour interpréter ces changements. Il capte ce qu'il se passe dans ton corps et transforme ces informations en une expérience vécue. Prenons le corps humain, le cœur bat. La respiration s'accélère ou ralentit selon ton activité. Tu transpires, tu dors, tu te lèves. Ton corps est constamment en train d'enregistrer le temps à travers ces changements physiologiques. Et ce que ton cerveau fait, c'est qu'il prend toutes ces données, les traite, les analyse, il ajuste la perception que tu as du temps en fonction de ce que ton corps ressent à cet instant. Quand tu es stressé, ton cœur bat plus vite. Le cerveau capte cette accélération. Il capte aussi les informations visuelles, auditives, toutes les sensations qui arrivent plus rapidement. Tout ça génère un flux d'informations rapide et c'est là qu'il modifie ta perception du temps. Le temps semble ralenti, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est juste ton cerveau qui accélère son traitement de l'information parce que tu es dans un état où il doit réagir plus vite. C'est adaptatif, c'est pour ta survie. En revanche, si tu es en méditation ou dans un état de relaxation profonde, ton cœur ralentit, ta respiration devient plus régulière. Les signaux temporels arrivent plus doucement et le cerveau les filtre différemment. Le temps semble s'étirer, tout devient plus fluide. Tu ne penses pas à l'heure qui passe car ton corps et ton esprit sont plus synchronisés. Tu es moins réactif aux stimuli extérieurs et plus connecté à l'instant présent. Le cerveau donc n'invente pas le temps, il le capte, il le perçoit à travers tout ce qui se passe dans ton corps, les battements de ton cœur, la tension dans tes muscles, la chaleur sur ta peau, la vitesse de ta respiration. Ce sont des indices temporels et en fonction de ton état, ton cerveau choisit de les interpréter d'une certaine manière. Il n'y a rien de faux dans ce processus. Quand le temps semble s'étirer ou se comprimer, ce n'est pas un défaut du cerveau, c'est juste une réaction à ton environnement intérieur et extérieur. Tu vois, même les états mentaux influencent la perception du temps. La peur peut provoquer une dilatation du temps. Les rêves peuvent rendre une heure aussi longue qu'une éternité. Les moments de joie intenses peuvent faire en sorte que l'on perde la notion du temps. Tout ça, c'est ton cerveau qui interprète, filtre et ajuste ton rapport au temps selon ton état psychologique et physiologique. En d'autres termes, le temps n'est pas une illusion, mais une perception dynamique qui dépend de l'interaction entre ton corps et ton cerveau. Le cerveau capte ces informations, il les traite et les transforme en expériences subjectives. Et cette expérience n'est pas figée. Elle peut varier d'une situation à l'autre, d'un moment à l'autre. Le temps vécu n'est donc jamais le même pour tout le monde. Il peut être ralenti ou accéléré en fonction de ton état intérieur. Alors maintenant, si le cerveau capte le temps de cette manière, et si on peut le modifier en fonction de notre état, est-ce que ça signifie que notre perception du temps peut être mieux maîtrisée ? On a souvent entendu que ce qu'on ressent du temps, c'est dans notre tête. Que si tu trouves que le temps passe vite ou qu'il ralentit, c'est une illusion, une erreur de ton cerveau. Mais, et si ce n'était pas une illusion ? Et si c'était une vraie forme de perception du temps ? Pas un bug, pas une hallucination, mais une expérience réelle, construite à partir de ce que tu vis. Quand tu vis un moment de choc ou une expérience intense comme un accident, beaucoup de gens disent « j'ai vu le temps ralentir ». Tout s'est passé au ralenti, et ce n'est pas juste une impression. Le cerveau entre dans un état d'alerte extrême, capte plus de détails, traite plus d'informations en moins de temps. Résultat, ton expérience du temps change vraiment. À l'inverse, dans des états de méditation profonde, ou dans les rêves, ou même dans ces moments où tu perds complètement la notion du temps, le temps s'étire, il devient flottant, non linéaire, et pourtant tu es là, tu es conscient, tu es présent. Ce ne sont pas des erreurs de perception, ce sont des formes de vécu du temps. Le temps que tu ressens est réel. Il n'est peut-être pas objectif, comme une horloge atomique, mais il est subjectivement authentique. Et dans un monde où la conscience joue un rôle central, ce temps vécu a autant de valeur que le temps mesuré.
Ta perception du temps n'est pas une copie ratée du vrai temps. C'est une version personnelle, intime, biologique, émotionnelle. Elle évolue, elle fluctue, elle reflète ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu traverses. Il y a le temps de l'univers, il y a le temps des horloges, et il y a ton temps à toi, celui que tu ressens de l'intérieur. On devrait arrêter de considérer ce temps subjectif comme quelque chose de flou ou d'inutile. On devrait plutôt le comprendre, l'étudier, l'écouter, parce qu'il peut nous aider à mieux gérer notre stress, notre attention, notre rythme de vie. Peut-être même qu'un jour, on pourra moduler volontairement notre perception du temps, comme on module notre respiration. Et si tout ça est vrai, alors ça veut dire une chose énorme. Le temps, ce n'est pas juste une dimension physique, c'est un pont vivant entre l'univers, la matière et la conscience. Tu vois, ce que je crois profondément, c'est que le temps n'est pas juste un phénomène extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit passivement. Le temps, c'est une interaction. C'est une interaction entre l'univers, la matière et la conscience. L'univers se déploie, le temps se déroule, mais à chaque instant, le corps humain capte ces changements et avec la conscience, il les expérimente. Ce n'est pas un processus figé, ce n'est pas une mécanique toute prête, c'est une danse vivante. Le temps, tel qu'on le vit, dépend de notre perception, de notre état interne. Il est influencé par notre corps, notre état émotionnel, notre environnement. Il fluctue en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Chaque individu vit ce temps de manière unique. Quand tu te sens stressé, ton corps accélère son rythme et ton cerveau capte cette urgence. Le temps ralentit pour te permettre de réagir. Quand tu es calme, concentré, ton corps se détend et le temps peut s'étirer. C'est une interaction constante, une boucle entre ton état physique, mental et le monde extérieur. Et c'est là que réside la beauté du temps humain. Il est fluide, il est modulable, il est une expérience unique pour chaque être vivant. Ainsi, le temps n'est pas juste une donnée objective dans l'univers, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se crée à travers notre conscience. Et dans ce processus, nous sommes à la fois les récepteurs et les créateurs de notre propre perception du temps. C'est une interaction entre l'univers physique et notre expérience intérieure, et c'est ça qui rend le temps si personnel, si réel et si important. Et si cette interaction entre l'univers, la matière et la conscience est réelle, alors nous avons un pouvoir immense. Celui de comprendre peut-être un jour comment gérer notre relation au temps, de pouvoir l'apprivoiser, de le moduler pour notre bien-être, notre efficacité, notre paix intérieure. Le temps, ce n'est pas juste une illusion, c'est une réalité vécue, une interaction constante entre tout ce qui nous entoure et ce que nous sommes. Alors, voilà ce que je crois. Le temps n'est pas une illusion, il n'est pas figé, il n'est pas juste une mesure extérieure. Le temps est vécu, il est perçu, et cette perception, elle est réelle, elle est intime, elle est unique pour chacun de nous. Ce que tu ressens du temps dépend de ton corps, de ta conscience, de tes émotions. Et peut-être qu'en comprenant mieux comment ton corps et ton esprit interagissent avec le temps, tu pourras un jour maîtriser ta perception du temps. Tu pourras l'utiliser pour être plus présent, plus calme, plus concentré. Peut-être même pour mieux vivre ton quotidien. Mais au-delà de ça, ce que je veux te laisser, c'est cette idée. Le temps n'est pas juste quelque chose qui passe, c'est une expérience, une interaction vivante. Alors la prochaine fois que tu auras l'impression que le temps file entre tes doigts ou qu'il se ralentit, demande-toi, que se passe-t-il en moi ?